ce n'était que la musique. Hein? Si on notait en lui la musique, je ne sais pas si autre chose allait fonctionner. C'est un génie. Parce que tout, les génies, c'est les gens qui font des trucs extraordinaires. Et lui, il faisait des trucs extraordinaires. Par exemple, le réglage de guitare, il avait sa manière exceptionnelle de régler la guitare. Ça veut dire qu'il déréglait la première, chose qu'aucun guitariste ne peut faire, et il parvenait à jouer. Et quand il avait fait ça, aucun guitariste ne pouvait toucher sa guitare. Il a pris la guitare, il a commencé à jouer. Quand il a commencé à jouer, ça a même réveillé le guitariste qui est tombé gravement malade. Le gars est revenu, il a senti que quelqu'un d'autre jouait sa guitare et bien mieux que lui. Il voulait venir reprendre sa guitare pendant que nous on savait qu'il était malade. Il était le seul à être comme il était et que finalement les autres apprenaient de lui. Quand on le voyait sur scène, c'était quand même de l'extraordinaire. Parce que avant et après lui, personne n'a fait comme lui. Il n'est pas toujours aisé de rendre témoignage de la vie d'un mythe, d'une gloire, d'un repère lumineux d'une génération. C'est une entreprise vraiment difficile à former, car le modèle que nous présentons aujourd'hui était une légende. Je m'appelle Zanzibar, guitariste, soliste et chanteur des Têtes Brûlées. Une maxi superstar en musique, Bikoutsi. Le Bikoutsi, rythme patrimonial des peuples bêtis du Cameroun, signifie littéralement danser en frappant les pieds contre le sol ou danse du trépignement. Il aura connu beaucoup de mutations dans le temps et même dans l'espace. Jadis, il s'exécutait avec les tam-tams, les balafons, les tambours et le mvet. Par la suite, il est passé de ces instruments traditionnels aux instruments de musique moderne. Dans les années 60 et 70, quelques as de ce rythme tels que M. Martin, Elanga Maurice, Aloa Javis, Mamou Anja et bien d'autres auront marqué les esprits à travers des compositions aux tessitures bien coloriées. Dès la fin des années 70, un homme, un mythe peut-être, mais une légende à coup sûr y a apporté des innovations irréversibles qui auront rendu le Bikoutsi consommable au niveau mondial. Son nom est Zanzibar. Je suis Mbassi Zoa, le premier fils garçon de la famille Zoa. J'ai une grande sœur. Je suis né ici à Okola. Je suis né dans une famille de 7 personnes. Je suis le deuxième. Avant moi, il y a une fille. Zanzibar, c'était mon petit frère, le troisième des garçons et cinquième de la famille. De son véritable nom Epeme Zoa Théodore, Zanzibar est issu d'une modeste famille de 7 enfants dont il est le 5e. Né le 27 janvier 1962 à l'hôpital d'Okola, petit arrondissement situé à quelques lieues à l'ouest de Yaoundé, la capitale du Cameroun. C'est le nom de la grand-mère Epeme qui transcrit, en d'autres termes, veut dire la haine, le cœur, le mauvais cœur, la haine, bon, des choses de ce genre. Donc c'est de la grand-mère qui lui vient le nom d'Epeme. Bon, notre père Zoa s'y retrouve tout simplement parce que c'était le géniteur. Le jeune Epeme, épris de musique, s'intéresse plutôt à la guitare.
Puis il s'inscrit à une école de guitare de fortune que ses deux cousins, Na Alexandre fils et Nkwa Joseph, ont ouverte dans le quartier. C'est à partir de cette guitare acoustique dépourvue de cordes que Peme Zoa Théodore apprend les premières notes de musique. J'ai choisi de passer ce soir avec la guitare de ses débuts. Beaucoup moins, il s'est détaché furtivement de la famille là pour rejoindre les cousins. Commencer à poser les doigts ici. Lorsqu'il entre en première année, c'était encore le sceptique de mon atelier en création. La première année, était parmi la première vague. Zanzibar, c'est là où nous avons notre grande sœur. Zanzibar rentre donc en première année. Il revient pendant les congés de Noël. 2 semaines de Noël. La toute première semaine, Zanzibar nous dit que bon, il signale qu'il veut apprendre à jouer à la guitare. Comme tout le monde à l'époque, on s'est dit que bon, la guitare, la musique, c'est des histoires de bandits, des voyous, des ratés. À l'époque, tout le monde le savait. Et nous avons tenté de combattre cette idée. Mais c'était chose vaine parce que lui, c'est lui qui lui apprenait à jouer à la guitare. Les premiers notes de guitare, Zanzibar avait 14 ans à l'époque. Lui, il avait, son maître avait 7 ans de guitare. Et en une semaine, 2 semaines, Zanzibar allait le matin ne rentrait que la nuit. Les premières notes de guitare, mais en 2 semaines, Zanzibar commençait à faire des choses qui épataient son instructeur, si je peux l'appeler ainsi. Il se dérobait même des tâches domestiques, des tâches quotidiennes, pour passer plus de temps à regarder jouer. Au début, il regardait jouer. C'était le plaisir et la passion de voir d'autres jouer. Franchement, c'était comme ça au début. Et les premières réprimandes allaient dans le sens de passer moins de temps à aller voir ces shows-là que de travailler ici. Mais pas que moins de temps à jouer. Parce qu'au début, on ne savait pas qu'il voulait jouer. On a essayé de tout faire. Au point de trouver même un permis de conduire, de faire tout. Bon, il a appris à conduire auprès d'un oncle là, Chimi. Bon, on a tout fait, on a essayé de ménager le chou et la chèvre comme ça, mais ça n'a pas été facile. À un moment donné, sa passion pour la musique refaisait surface. Ici au village, la famille était portée à refuser de voir qu'un fils joue la musique parce que c'était l'affaire des voyous. Donc on ne penchait pas pour la musique ici. Bon, pour la première fois que j'ai été bougé dans mon émotion, c'est quand je l'ai vu déjà jouer au niveau qui me renversait à Yaoundé. C'est là que pour la première fois, j'ai compris que c'était allé déjà au-delà de ce que nous croyons maîtriser nous-mêmes. Nous avons tout fait pour le ramener à de meilleurs sentiments, c'est-à-dire l'école. Pour nous, c'était la base. Mais rien. Il n'en était rien. Parce que la guitare, c'est comme si c'était un appel. C'est bon, comme une cloche qui sonne que le moment est arrivé. C'est en bas, c'est j'étais à la guitare jusqu'à tout oublier. Il part du village à 14 ans. Comme il a vu qu'il y avait des pressions, nous on choisissait l'école. Lui aussi avait sa musique. Et nous n'avons pas compris que c'est la musique qui était la chose première pour lui. Donc avec un peu de pression, il a préféré partir du village. C'est pour ça qu'il s'est éclipsé comme ça pour aller loin où personne ne pourrait aller à sa rencontre. Raison le plus, nous le découvrons lorsqu'il sort le premier, lorsqu'il accompagne Ebogo dans sa cassette Ozima. Il avait 17 ans. C'est là que nous découvrons que Zanzibar vit encore. Il a fait 3 ans sans trace. Une fois en ville, le jeune Epeme se frotte à de nombreuses réalités auxquelles il n'avait pas pensé. Notamment se trouver une place dans un groupe de musiciens. Face à cette impasse, il décide donc de se mobiliser pour le sud-ouest, point de chute Kumba. Il commence à jouer avec les musiciens de renom tels que Atena Kalka, Anche et Boro. Il va dans un orchestre de Mbandjok, Maman Wonja, qui sent que cet enfant est formidable.
et aller le chercher pour faire les frais musicaux du Cameroun à l'époque. Il est allé le chercher, il a payé pour pouvoir avoir ses services. Donc, après Zanzibar, va à Kumba. Il rencontre les Congolais à l'orchestre de Kumba qui était tombé. Il remet l'orchestre. Étant très jeune, mais lui, c'est lui qui réussit à mettre l'orchestre en place. C'est là qu'il apprend à souffler le sax, à faire les claviers, avec les ariwa. Au retour, il rencontre donc Messi Martin. On demande donc ses services. Pour un temps, c'est comme si lui, il avait autre chose à apprendre en dehors de ce qu'il connaissait des autres. Il fait donc la connaissance de Messi Martin, qui approfondit, qui lui apprend véritablement les sons de guitare balafon. Après, il va rencontrer Samson Shoga. Il rentre dans la SICO. Il commence donc à faire la SICO. Presque comme un pas presque comme un Bacha. C'est comme ça qu'il fait donc la rencontre même d'autres que je n'ai pas eu l'occasion de connaître. Beaucoup l'ont aidé, assisté, formé, parce que honnêtement, Zanzibar n'a pas qu'un seul formateur, une seule personne. Les débuts, c'est avec ces deux cousins. Mais à un moment donné, à partir du CT de Monotélé, on ne sait pas tout ce qu'ils l'ont aidé. Comment ça s'est passé exactement, le temps qu'il a passé avec eux au chronomètre, non. Personne ne peut le dire. Ça veut dire qu'il y a quand même ce début qui est clair, manifeste, mais les suites sont séquentielles. Après ces aventures infructueuses, le jeune Epeme revient à Yaoundé pétri de talent et d'expérience. La chance peut alors lui sourire lorsqu'il fait la rencontre de Ange Bogo Emeran, chanteur émérite des Super Volcans de Yaoundé, qui accepte de lui ouvrir la porte du monde de la musique professionnelle en 1979. Pour donner plus de chance à ce talent sauvage et insolent, Ange Bogo Emeran part des Super Volcans pour créer le groupe Ozima en 1980 en compagnie de son nouvel ami. Alors qu'il n'a que 17 ans, Epeme Théodore est incontestablement le meilleur rythmeur du Bikutsi. C'est également à cette époque qu'Atana Quelqu'un, fondateur du groupe des Super Volcans, va lui donner le nom de Zanzibar. C'est une petite histoire. Nous évoluons beaucoup plus à animer les fêtes de mariage. On le faisait même dans des camionnettes. En ce moment-là, j'habitais à la montée Kondangui. C'est-à-dire quand on vient de dépasser le carrefour, pour ceux qui connaissent Yaoundé, le carrefour qui va à Etambafia. On va vers Kondangui, c'est là où j'habitais. Et alors, il y avait une grande poubelle. À cet endroit, il y a déjà des bâtiments. Il y avait une poubelle quelque part. Et c'est là où je rencontre cet enfant de Zanzibar qui m'aborde et me dit, grand frère, je voudrais jouer la musique, mais je ne sais quoi faire. Nous étions en train d'aller à une fête de mariage qui se passait à Nkouaban. Je lui ai dit de venir un peu en Nkouaban, moi-même sachant que, bon, comment je vais faire pour qu'il joue pendant qu'on avait un rythmeur. Et je ne savais même pas déjà qu'est-ce qu'il peut faire. Nous sommes arrivés à domicile, nous avons continué à jouer et notre rythmeur est tombé malade. Et on n'était pas déjà aussi professionnel pour jouer avec une guitare et tout ça. On a essayé, ça n'a pas donné. C'est là où je me rappelle que j'ai demandé à un enfant de nous poursuivre. Et en quoi, bon, je l'ai aperçu quand même parmi les gens là-bas. Il m'a fait signe. J'ai reconnu que bon, voilà le jeune homme en question. J'ai commencé à aller, on était déjà dans la nuit, vers 20h. Et vous savez, dans un village, il fait sombre, j'ai son ami quelques ampoules pour éclairer. Je commence alors à chercher cet enfant. Comment est-ce que je veux le retrouver? Il y avait plein de gens, plein de gens. Dieu merci, je l'ai retrouvé. Je dis, bon,
j'ai joué. Il a pris la guitare, il a commencé à jouer. Quand il a commencé à jouer, ça a même réveillé le guitariste qui est tombé gravement malade. Ça, c'est une petite anecdote. Parce que le gars est revenu, il a senti que quelqu'un d'autre jouait sa guitare et bien mieux que lui. Il voulait venir reprendre sa guitare pendant que nous on savait qu'il était malade. Donc c'est comme ça que je l'écoute Zanzibar. Et quand on est parti de cette fête, c'est à partir de là qu'il a habité chez moi. Le Singang. Son vrai nom est Peme Théodore Ombogonankobo Doko. Je veux dire Okola. Et il prononce Oko parce que le L, les États n'aiment pas trop la lettre L. Zanzibar, ce bonhomme, je l'ai connu toujours. Je suis parti d'abord au Nigeria. Et quand je revenais du Nigeria, arrivé à Douala, on me parlait d'un jeune homme que Bogomeran venait de recruter, Ange Bogomeran, dans son groupe Ozima Succès. On me parlait toujours d'un jeune homme qui jouait bien de la guitare rythmique. Et quand je suis arrivé à Yaoundé, je suis allé rendre visite à Bogomeran, à Ekounou. Il habitait à Ekounou à l'époque. Et c'est là où j'ai fait la connaissance de Peme Théodore, alias Zanzibar. Il avait 17 ans environ, mais il jouait déjà très bien. Quelque temps après, il rencontre Jean-Marie Ahanda, musicien journaliste qui anime une tranche culturelle à la presse nationale, Cameroun Tribune, et qui est à la recherche de bons musiciens, auteurs, compositeurs pour former le groupe dont il détenait déjà le nom, les Têtes Brûlées. Zanzibar, passionné de son art, sent qu'il a atteint son objectif. Il s'impose alors un rythme de travail qu'aucun musicien depuis son époque jusqu'à nos jours a pu s'imposer. La première génération des Têtes Brûlées est composée de Zanzibar à la guitare solo, à Tebas à la guitare basse, Apache Ango à l'accompagnement, Bekongo Roger aussi guitariste, accompagnateur, à Fata André à la batterie. Zanzibar, bien qu'étant le plus jeune du groupe, devient leader par la force de son talent qui ne cesse de croître au jour le jour. Zanzibar, c'est un jeune homme que j'ai connu comme ça, que j'ai découvert comme ça. J'étais tout jeune musicien encore, en fin des années 70. Lui, Zanzibar était encore rythmeur. Il jouait de la rythmique. Moi, je jouais à l'époque avec un certain Maman Anja, connu de tous. C'est là que je l'ai connu, c'est là que je l'ai découvert. Il est venu faire un tour, lui aussi, là où on jouait. Et moi, j'étais déjà soliste, derrière l'artiste Maman Anja, qui était une grande vedette de l'époque. C'est comme ça que j'ai découvert Zanzibar. Et en 1986, quand je reviens d'un voyage que j'ai effectué hors du Cameroun, c'est là que je tombe sur ce groupe et je trouve Zanzibar, soliste, chef d'orchestre. J'étais déjà soliste.
les têtes brûlées sont essentiellement composées de musiciens de Bourg-et-Merran. Nous jouons, nous les jeunes qui sont arrivés, parce qu'on disait à l'époque que la musique c'est pour les enfants ratés qui ne sont pas allés à l'école. Donc je suis parmi ceux-là. Alors nous jouons sur le terrain de Yaoundé. Nous sommes les musiciens de Bourg. Je suis batteur et je fais comme je vous l'ai dit que Zanzibar, parce que Zanzibar était rythmeur. Alors il était doué, il chantait bien. Ce qui faisait que dès qu'on finit d'accompagner Ange Bourg-et-Merran, il descend, il faut maintenant les autres qui doivent jouer. Et Zanzibar qui aimait le Congolais, c'est lui qui doit jouer et il joue solo. Maintenant lui il a un problème parce qu'il n'a pas de rythmeur. Alors que moi qui est le batteur principal, j'ai un second batteur. Donc il a été obligé de commencer donc à me donner les lignes de guitare. Ça fait donc que mon deuxième batteur va à la batterie et moi je vais à la rythmique. Savoir que c'est le groupe Ozima qui à un moment est devenu tête brûlée. Avec le groupe Ozima, j'ai eu un jeu complet d'instruments de musique parce que j'ai pris un crédit bancaire. Un jeu complet d'instruments de musique. À l'époque, les années 1985, ce matériel m'a quand même coûté 14 millions de francs. Si j'avais eu un crédit. Le reliquat du crédit, je suis allé en Europe pour faire un disque. Je savais que le disque va me permettre de payer mes échéances régulièrement. Et alors c'est quand j'étais déjà je suis allé en Europe que quelqu'un est resté au Cameroun dévier mon groupe. Et c'est ce groupe qui est devenu Tête Brûlée. C'est le groupe Ozima, celui qui a créé les Têtes Brûlées. Vous allez lui poser des questions, il va vous dire comment il a recruté les musiciens. Moi je peux dire, je raconte bien comment les musiciens ont été recrutés. En fait, la force des Têtes Brûlées repose sur des détails visiblement insignifiants, mais dont la somme fait un tout dans tous les compartiments technico-artistiques qui constituent la chose. D'abord, le choix des vêtements en lambeaux, accoutrement jamais vu dans les Bikutsi mais savamment pensé, les pas de danse sortant du déjà vu, les coiffures et le maquillage réalisés avec une extrême dextérité et les sacs à dos dans lesquels on retrouve plein de bonnes notes musicales. Un ballon qui sert à faire des passes entre les guitares et les genouillères pour soutenir les gens. Le producteur Foti, du groupe Team Foti, c'est lui qui amène l'idée des habits déchirés. À Tebas,
va regarder le nom Tête brûlée, il dit il faut brûler les têtes. Et moi, depuis le jeune âge, j'adorais les Indiens parce que nous, on a lu les romans. J'adorais les Indiens et j'ai proposé au groupe qu'on se coiffe comme des Indiens, quoi. Adopted. Et du coup, Jean-Marie Aranda, peintre de son état, a mis juste un petit trait de pinceau, en deux, et puis c'est parti. Des applaudissements. C'était comme, bref, tout était comme un engrenage, quoi. C'est venu comme ça d'une inspiration personnelle. C'est Zanzibar qui dansait comme cela. Et nous l'avons suivi là-dedans. Il fallait que tout le monde fasse ça pour un mouvement d'ensemble qui pourrait paraître bien aux yeux des observateurs, aux yeux de nos femmes, qui pourrait attirer l'attention de plus d'une personne. Quand tu dis de détruire tes cheveux, ça veut dire que tu sois peut-être ce que tu ne veux pas être ou que tu sois ce que tu dois être. Hein? Je veux vous donner pour preuve. On fait un voyage de milliers de kilomètres. Hein? On arrive, c'est-à-dire que même les blancs qui nous accompagnent disent que les gars, je ne suis pas sûr qu'ils vont donner ce qu'ils doivent donner. Pourquoi? Parce que là où on a joué hier, après le spectacle, les Camerounais qui sont dans cette ville nous ont reçus. On est parti de là peut-être à 5 h du matin. 7 h, ça dépend de... Soit on prend le vol et on doit prendre l'avion pour faire des milliers de kilomètres. Arriver, il faut faire la balance. L'heure est fixée. Ce n'est pas vous qui faites comme vous voulez. Il y a un programme bien établi. Donc on n'a pas dormi comme il fallait. Mais quand tu nous vois là, on est comme des mourants. Mais dès qu'on commence à te mettre la peinture, on change. Quand on monte sur le podium, le blanc a peur. Mais votre histoire là, c'est de la magie ou quoi? C'est pas de la magie, c'est que je redeviens ce que je dois être. Les têtes brûlées s'expriment carrément en leur dialecte par le truchement de leurs instruments. C'était un rapprochement entre le jazz et le bikutsi. Les jazzmen, ils le font souvent. On appelle ça les passes. Hein? Tu joues, tu fais la passe à ton collègue, il joue, il te fait la passe, ainsi de suite. Ça s'appelle les passes. Les jazzmen le font. Et nous, on a apporté cet esprit dans le bikutsi. Nous, on a travaillé à l'oreille. On travaillait en écoutant de la musique et c'est ainsi qu'on accordait nos instruments. Parce que les musiques qu'on écoutait étaient déjà bien travaillées dans de bons studios. C'est des musiques qui venaient de l'Europe en général. Donc, on accordait nos guitares en écoutant de la musique. Et ça nous a rôdé à un niveau où on pouvait déjà accorder nos guitares sans avoir besoin d'un accordeur. Les Blancs ne le font pas. Ils utilisent toujours un accordeur pour s'accorder. J'ai jamais été aussi à l'aise avec un autre guitariste.
C'est aussi l'un des rares groupes africains ayant joué devant une foule aussi immense en liesse. Ballon de foot. Zanzibar n'a avoué que lorsque on les a classés avec les Johnny K, les Manu Dibango, les grands musiciens comme ça, les musiciens même avaient peur. Mais il a dit que non, je ne vois pas de raison d'avoir peur. Je lui ai demandé pourquoi lui n'avait pas peur. Il m'a dit que non, il avait confiance à ses frappes de guitare. Donc Zanzibar chantait déjà, il avait une voix un peu rock perdue, mais Zanzibar était un phénomène de la frappe de guitare parce que lui-même avait confiance à ses frappes de guitare. Il m'a donc avoué que lorsqu'il est rentré en concert, il n'avait pas besoin de chanter long comme Singang ici, c'est très long. Bon, lui, il a consécuté la chanson, c'est-à-dire il a mis juste quelques paroles. Il a arrêté la chanson pour tomber sur les frappes de guitare. Et lui-même a avoué que quand il a vu les Français danser bête, enfin pas danser parce qu'il a remarqué que les Français s'agitaient trop, il s'est dit qu'il n'acceptait pas. Parce qu'il s'est dit que mais, les taboulés c'est quoi si les Français en Afrique, il n'en revenait pas. Azam kumur macam jaman, oyo mana mengwana mi bangga dia nyibayen. Nada jua mabub sebaya macam jaman, iman mana mabub sebaya macam janya. Wey, azam kumur macam jaman, macam jaman.
le groupe est invité à prester lors d'un concert des Kassav. Et une fois sur le podium, Zanzibar, le nouveau roi de la guitare solo, laisse tous les spectateurs pantois. Et même les habitués des grands musiciens tels que Dominique Misselin, le promoteur de la tournée des Kassav en Afrique. Très impressionné, il décide donc de présenter ce nouveau genre musical sous d'autres cieux, notamment au monde occidental. Le régisseur, pas le tourneur, mais le régisseur de Kassav, qui, avec sa vision, comprend que cette histoire, si j'amène ça en Europe, ça va donner. Parce que ce qu'on avait fait, et le public, je ne peux pas oublier, et aujourd'hui je veux toujours remercier ce public qui nous a acclamés. Pendant que les Kassav jouaient, on écrivait que tel public, ça l'a frustré. On s'est décidé de nous trouver des dates de tournée en Europe. Les têtes brûlées ne sont pas connues en Europe, personne ne nous connaît. On débarque comme ça en 1988, on n'a même pas d'album en Europe. On n'a qu'un Nalisina qui tourne ici, avec quelques images, et puis des images que nous avions prises lors du concert. Le look, trop attrayant, nous fait déjà une bonne place. Ça veut dire sur 10, on a déjà au moins 5 points à gagner quand on a fait. Tout ça, il faut le reconnaître. Mais maintenant, qu'est-ce qui va vraiment donner le club, c'est la musique. Parce que quand Zanzibar joue sa guitare, Zanzibar n'étonne pas seulement d'autres musiciens et ses compatriotes de la diaspora, mais il arrose par son talent tous les mélomanes de l'hexagone de l'art de Mozart, raison qui retiendra l'attention des masses médiatiques européennes. Un jour, je lui ai dit face à face que bon, ça t'a pris de la peine de prendre les choses là comme ça, ou bien c'était trop facile. Comment tu as réussi à, comme les autres musiciens, c'est ton là que tu es progressé, c'était facile. Il dit que bon, il y a des choses qu'il doit préparer à mettre en exécution lors de frappes, de notes, mais il y a d'autres qui naissent dans l'intervalle là. Les Blancs, stupéfaits, lui remettent insidieusement une guitare pour la régler sans accordeur. On met la mousse sur les cordes de guitare pour justement obtenir le son des balafons.
C'est un truc que j'avais appris chez un ancien de ce rythme, Messi Martin. J'avais demandé un jour pourquoi est-ce qu'il mettait la mousse sur les cordes de guitare. Il m'avait expliqué que c'était justement pour avoir le son du balafon. Zazie, c'est quelqu'un que nous sommes tous ensemble, on connaît, mais à un moment, il évolue. Un jour le jour, il évoluait, un jour le jour, il devenait célèbre. Ça changeait. Zanzibar, dans n'importe quelle pièce où il se trouvait, quand il commençait à jouer sa guitare, ça devenait plein. Il suffisait que Zanzibar est là tout à l'heure, il joue, c'est tout le monde qui vient voir. Ce que Zanzibar aimait, c'était le travail. Parce que Zanzibar a été un garçon qui avait la guitare en main. Dès qu'il se lève, si c'est à 7h ou 8h, fait un peu de sport. Dès qu'il revient de là, il prend la guitare. C'est jusqu'en soirée. Donc, il avait à tout moment une guitare en main. Même quand il faut qu'on passe à table, il a sa guitare posée sur les cuisses. Il mange. Fini de manger, il a sa guitare. Même si vous causez, lui, il avait toujours les doigts sur la guitare. Et quand quelqu'un fait ça pendant 2 mois, je ne sais pas quel guitariste, il ne peut pas devenir, il peut encore envier. Il avait à tout moment, il fallait même entrer dans sa chambre peut-être à 3h du matin, on trouve qu'il a joué, il s'est fatigué, il a dormi, la guitare posée sur son ventre. La seule chose que ce garçon aimait, c'était le travail. Zanzibar était un bosseur, un travailleur de feu, parce qu'il y a des moments où j'allais à Chakal. Bon, le jour que je me plais d'aller lui rendre visite, je vais à Chakal. Là, je joue à Longkak. Zanzibar, on fait la soirée, on dort par exemple à 3h. Il y avait des moments où on dormait à 3h. Mais Zanzibar se lève à 5h pour frapper sa guitare sèche. C'est un travail de feu. La brosse à dents est posée jusqu'à 14h. Cette brosse est posée, Zanzibar oublie qu'on se brosse même les dents. Si vous mettez peut-être le petit déjeuner, ça c'est encore plus long que la brosse à dents. Il ne voyait même pas ça. Quelqu'un qui dort à 3h, qui se lève à 5h, il tombe sur la guitare. Et tant qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il cherche, enfin, c'est lui seul qui savait ses recherches, jusqu'à 14h devant moi, Zanzibar ne sentait plus le reste de la vie. C'est un travailleur de feu. Lorsque Zanzibar jetait un coup d'œil sur sa guitare, c'était pour produire des notes difficilement imitables. Beaucoup de ces notes sont restées un mystère aujourd'hui et certaines personnes les ont qualifiées de magiques.
travail. Zanzibar a travaillé la guitare parce qu'il ne faut pas seulement dire qu'il a pratiqué bien machin. Non, mais il a passé quelqu'un qui quitte la rythmique. Guitare rythmique, bon rythmeur. Quand je vous dis que tous les succès de Zima, tous les succès de Bohéméran, c'est lui le rythmeur. Et la base du succès de Bohéméran à l'époque, si vous connaissez les balles à terre, ça veut dire que le temps où on laisse le rythmeur jouer avec le batteur, tout le monde danse. Et c'est Zanzibar qui fait tout ça. Donc, et il travaille chez Amanda par exemple, il est le premier, et Amanda lui achète une guitare. Donc il peut rester à la maison. Moi-même, je suis allé jusqu'à me faire cette idée que peut-être que Zanzibar, mais qu'est-ce que c'est que quelqu'un n'a jamais fait dans la musique, dans la famille, mais quelqu'un frappe à la guitare, j'ai la chair de poule de cette manière. Je suis allé très loin jusqu'à découvrir que Zanzibar était pur, que c'était une chose innée, que Dieu lui a donné ça comme ça. On a tout fait pour, même toute la famille, nous avons tout fait pour savoir pourquoi il est allé comme ça. Et au bout du compte, nous nous sommes rendus compte que si Dieu lui a donné ça comme ça. Donc, c'est la vie elle-même, c'est des talents, c'est des dons, c'est des choses d'abord à reconnaître qu'elles sont naturelles. Même si le travail va suivre. Sinon, les académies auraient déjà produit de super musiciens parce qu'un moule va les préparer ou confectionner comme dans un labo là-bas. À peine voir-t-on des choses de ce genre arriver dans la vie. Mais bien sûr qu'il faut travailler, mais c'est d'abord naturel, la première partie est naturelle. Parce qu'il faisait, d'ailleurs qu'il travaillait beaucoup. Zanzibar n'était pas le genre de musicien paresseux qui attend vivre de dons, de nature tout simplement. Zanzibar travaillait au point, il corrigeait des phrases, il réauditionnait, il mettait des écouteurs, il enregistrait des séquences, il les réauditionnait attentivement. Il se rendait compte qu'il fallait retravailler. Moi, je le voyais faire. Les autres musiciens, à peine j'ai trouvé certains en train de faire les mêmes choses. Donc, c'est pas juste le talent, hein. Il y a aussi le travail. Ainsi, après 3 mois de tournée, les Têtes Brûlées se retrouvent au Cameroun pour se ressourcer. Puis, un matin du 22 octobre, à la grande surprise de tous, on annonce la mort subite de Zanzibar. Les Têtes Brûlées viennent de prendre un plomb dans l'aile. Ainsi se résume en quelques mots la ronde de Zanzibar. Quand on le voyait sur scène, c'était quand même de l'extraordinaire. Parce que avant et après lui, personne n'a fait comme lui. Il travaillait beaucoup. Très bon guitariste. Très très ambitieux. Il voulait aller loin dans son métier. Mais hélas, la nature a refusé que cela soit. Il fallait oser en souhaitant au demeurant que d'autres nous emboîtent le pas, puisqu'on n'a jamais écrit assez sur la vie d'une légende ou parlé d'elle. Sinon, on n'aurait pas arrêté de le faire sur Marilyn Monroe, Victor Hugo, Mandela, Bob Marley et bien d'autres qui sont passés de vie à trépas. Merci, merci Zanzibar pour tes belles mélodies. Salut l'artiste. That's all I want to get them up to my